Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, c'est pour un renseignement. J'essaye de trouver le nombre d'enfants qui ont disparu sur le territoire français cette année. Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Voilà, moi j'ai aucune information là-dessus. Vous êtes à l'accueil, moi j'ai rien là-dessus. Et vous auriez un numéro de téléphone que je pourrais appeler, un responsable ou... Ne quittez pas. Télévision.fr. Merci de votre appel. Au revoir et à bientôt. Notre accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. Nous vous invitons à renouveler votre appel pendant les heures d'ouverture. Les enculés, je le crois pas. Putain, impressionnant. Bon, bah là, c'était France 3. Ils m'ont raccroché au nez, c'est génial. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, celle-là, il fallait que je vous la montre parce que c'est vraiment énorme. Hein. En fait, c'est une vieille vidéo en fait qui a été tournée. Je pense que ça devait être à l'époque de Sarkozy. Alors, non mais franchement, je vous laisse regarder. C'est vraiment génial. Vous allez réussir à la retrouver, je pense, en cherchant un petit peu. Vous allez voir. C'est vraiment super. Je suis tombé dessus vraiment par hasard. Vous allez voir. Mais je sais pas quoi il pense, monsieur Sarkozy, là. Mais à quoi il pense? Il s'imagine le mal qu'elle est en train de faire, là. Toutes ces femmes qui ont encore des gosses à élever et tout, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Non, mais il veut plus de pute dans le bois parce que sa femme, elle fait le jogging tous les jours. Alors, ça gêne, là. Moi, j'estime, je travaille au bois depuis 30 ans, je suis assise dans ma voiture, je suis habillée, je ne suis pas à poil, j'estime que je ne racole pas, je suis assise dans ma voiture. Il n'y a aucune loi qui m'interdise d'être assise là dans ma voiture. Hein? Ils n'ont pas besoin de nous voir racoler, les flics, hein, ils nous connaissent. Mais comme dans le temps, ils venaient directement, papier, PV, puis voilà, puis basta. Même le PV, même tu étais chez toi. Tu étais même pas au boulot. Ils faisaient les PV à l'avance pour pas perdre de temps. Ils arrivaient, les PV, avec notre nom fait et tout. Les nanas, ils ont intérêt à mettre tout à pantalon, hein. Parce que la nana qui va se Et puis la colle roulée avec. à col roulé et tout. Comme quand tu vois les travaux la nuit dans le bois de Boulogne à moitié à poil, leur tête est en train de prendre et tout. C'est la nuit. Même le jour, ils arrivent à 2h de l'après-midi, ils sont à poil, ils ont les pieds à l'air et tout, les fers à l'air et tout. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ah bah oui, ils nous emmerdent pour rien. Ah bah oui, ils nous emmerdent. Ah bah, t'as des flics qui aiment les traves aussi, hein. Bah oui, bien sûr. Il y en a, ils aiment ça, hein. Bah oui. La preuve, on a la preuve tous les jours. Moi, je les vois, les motards, aller dans les sous-bois, avec les traves, là. Je les vois, moi, hein. Ah bah oui. Moi, un jour, c'est dommage. Toi, j'aurais dû prendre un appareil photo, photographier. Ils ont de la chance, eux, ils payent pas. Tu sais par les traves en sous-bois. Ah ben je l'ai vu. Ah ben oui, monsieur, ben oui. Les policiers vous avez gâté par une petite gâterie pour être tranquille aussi. Ça arrive. Mais bien sûr, oh là là. Dans le camion cellulaire, monsieur, moi. Ouais. On m'a dit, ou tu me fais une petite gâterie, ou t'auras pas le droit de fumer. Voilà. Oh, ce truc de fou. Oui, mais oui. Et croyez-moi, c'est pas ce que je dis, c'est vrai. J'ai des petits sur la tête de mes petits enfants que c'est vrai, Vous ne diriez pas. C'est vrai. Et dans le panier à salade, hein. Et les pipes qu'on leur faisait, hein. Moi, j'ai beaucoup de clients, des personnes âgées qui n'ont plus de femmes, qui sont veuves et tout. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont se la couper, hein. Ah ben, ils vont être obligés, hein. Comment ils vont faire? Ou alors ils vont péter les plombs. Ou alors ils vont péter les plombs. Ils vont aller agresser les gamines, ils vont aller... Hein. Et on parle de pédophiles et tout. Mais les pédophiles, qu'est-ce que c'est que les pédophiles? Ils viennent de où, les pédophiles aussi, hein? Bon, hein? Tous les hommes, elles sont bien moins une fois avec une fille, même les politiques. Quand vous avez des envies, les hommes politiques, ils viennent pareil. Il y a une fille qui a une preuve comme quoi Chirac est avec un noir. Alors, je vous dis, il faut l'entendre ça. Et ça, c'est vrai. C'est pas mal ça. Ouais, Chirac, il se fait noir, hein. Et un bien noir, hein. Alors, S'il entend ça, ben, Chichi, il peut entendre ça parce que... Chirac se fait un gros noir. Saviez-vous, madame? Oui, Chirac se fait un gros noir, ouais. Il a été vu plusieurs endroits, hein. Tiens, mais bien sûr qu'il a été comme tout le monde, Sarkozy. Ben tiens. Et
Moi, je me demande même si Sarkozy ne serait pas les deux, moi, pour moi. À voile à vapeur. Ce matin, on a une copine au bois là qui est venue me voir ce matin. Enfin, une copine, un copain, si vous voulez. Il est venu me voir, il m'a dit, mais Sarkozy, moi je l'ai sucé pendant 6 mois. Il venait faire son jogging avec son chauffeur tous les jours. Je l'ai sucé pendant 6 mois. Mais oui. Ah, mais oui. Dommage qu'il est pas là parce que. Ah, mais oui. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, putain. Ok, bon bah vous voyez hein, la grandeur de la France. Oh putain. Ouh, excusez-moi. Donc la grandeur de la France représentée aux touristes, on va dire. Hein, vous voyez, moi j'entends partout que la France c'est ci, la France c'est là. Donc, bah, vous téléphonez au journaleux bah, pour avoir un peu plus de vraies informations, bah, ils vous raccrochent au nez. Les politiciens font n'importe quoi, hein. Vous avez entendu les prostituées. Hein. Je pense pas que vous ayez vu ça dans votre télé, hein. Il y a que sur internet ça. Putain, j'aurais bien voulu que ça sorte sur un JT dans une télé, un truc pareil quoi. Putain, ça aurait été rigolo. Hein. Ouais mais non, faut pas rêver, ils vont pas mettre ça, vous rigolez. Donc par contre ouais, là j'avais appelé France 3 et BFM-VC, que bon les mecs ils dorment, hein, voilà, c'est même pas la peine, faut rien leur demander. C'était en 2012 ou en 2013, je sais plus, j'avais appelé toutes les stations télé, toutes, mais vraiment toutes, hein, de la même manière. J'ai pas eu plus d'informations que ça en fait, hein. Vous essayez de le faire vous-même, vous verrez. Donc vous prenez une feuille, préparez-leur 5 ou 6 questions que vous vous posez, hein. Et puis essayez de leur en poser juste une seule. Essayez d'en poser juste une seule, bah vous verrez qu'ils vous répondront pas. Ah bah attendez, je vous passe un collègue et puis ils raccrochent. Là j'en ai fait juste une, hein, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Puis bon, j'ai fait une fois, c'est bon, ça sert à rien. Donc après il y en a qui vont dire que j'emmerde les gens les gens qui travaillent, entre guillemets, ouais, les standardistes. Je les emmerde, oui et non, parce qu'il faut dire que bon là au niveau des merdias, et que ce soit aussi bien au niveau des journaleux et de la météo, hein, alors au niveau de la météo, ils vous gazent la gueule toute la journée avec des produits toxiques, mais non, mais faut pas les déranger, ils travaillent, bah oui évidemment, hein, ils sont en train de vous rendre malade. La télé c'est pareil, hein, la télé ils vous balancent de la merde toute la journée, ils vous manipulent comme pas permis. Ah bah c'est pareil, faut pas leur téléphoner, faut pas les déranger, non mais vous rigolez ou quoi? Moi je leur casse les couilles à ces gens, hein. Je leur casse les couilles, sincèrement, comme ils me cassent les miennes. Moi personnellement, vous allez me dire, ah ouais mais t'as pas de télé. Non mais j'ai pas de télé, mais par contre moi quand mes potes y viennent, ils me parlent de quoi? Ils me parlent de ce qu'ils voient dans la télé et ça m'énerve tout autant. Ça c'est une chose, hein. La météo c'est pareil, hein. Moi je vois l'état psychologique des gens qui se dégrade de plus en plus parce qu'ils respirent du chemtrail, ils bouffent du McDonald's, ça bouffe des médicaments, bah ouais, mais pourquoi? Mais parce que la télé leur dit de le faire, tout simplement. Donc tout est lié, hein. Donc moi j'estime que si j'ai envie de les emmerder en leur téléphonant et en leur posant des questions qui les fait chier, bah c'est mon libre arbitre, hein, j'ai le droit de le faire. Voilà. D'ailleurs j'emmerde personne, hein, je ne fais que demander des renseignements, et vous voyez, c'est les emmerde tellement, ils vous raccrochent au nez les mecs. Je peux avoir le numéro d'un responsable s'il vous plaît, comme ça le mec, bon moi je comprends, il est standardiste, ok, bah... vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas un numéro d'un de ses responsables sous la main. Ah non, non. Alors non seulement il vous raccroche pas au nez comme ça, il vous dit en plus ne quittez pas, il vous fait mariner un moment, et c'est lui qui raccroche, voilà, c'est super. Donc allez-y, hein, regardez la télévision, payez vos taxes audiovisuelles, payez vos impôts, allez voter, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je préfère aller chez les êtres humains, franchement... Moi, je préfère apprendre à utiliser mes 2 identités, apprendre des choses qui sont intéressantes, hein, parce que là, honnêtement, vous voyez, c'est des animaux. C'est des animaux, hein, que ce soit aussi bien les uns que les autres. Donc, je maintiens ce que je dis, hein, ces gens-là, ils vivent sur la Lune. Vous voyez, bah là, aujourd'hui, j'ai téléphoné juste à France 3. Ils ont laissé un pauvre abruti là au téléphone. Pendant que ce temps-là, eux, ils sont en train de faire une partouze sur la Lune ou je ne sais où. Bah oui.
Bah oui, franchement, là, votre télé elle est en boucle sur des bêtises, mais c'est tout, c'est... Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec ça, avec ces gens, quoi, franchement. Oh, vos rituels, là, dans la soirée, là, vers 8h30, vous vous mettez devant vos télé, et arrêtez ces rituels, hein, c'est complètement stupide, hein. D'ailleurs, c'est... Script Christophorus qui vous l'explique très bien là dans sa dernière interview, là c'était Médédé TV ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Bah d'ailleurs Christophorus, félicitations, hein, franchement là ton interview super intéressant, franchement t'as envoyé du lourd, franchement c'est super, je te remercie d'ailleurs. À un moment au niveau des télés, je reviens là-dessus. Script Christophorus, il expliquait que la personne qui a inventé la télé, j'ai plus son nom, je crois qu'il en parle, il disait que à la base c'était un mec qui essayait d'invoquer les esprits qui a construit cette télé. J'ai fait une petite recherche et ouais effectivement c'est vrai en plus hein, ce qu'il dit. C'est pas des conneries. Là aujourd'hui, ça sert pas à invoquer les esprits entre guillemets, mais ça sert à envoûter les gens carrément. Hein. Là c'est... Enfin... moi j'ai mon avis, après... putain, excusez-moi. Putain, je suis en train de m'imaginer le Chirac en train de se faire enculer par un noir. Ouh là 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 là. Ah, tous ces mecs, ah mais à la fin de leur quinquennat, on devrait les attacher au bois de boulot. Là, pendant une nuit complète, là. Oh là 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 là, putain, c'est pas possible, quoi. Mais moi, je comprends pas comment vous pouvez vous faire... allez voter pour des bestioles pareilles, et en plus, vous laissez manipuler et vous laissez commander, c'est pas possible, quoi. Là, j'ai vu qu'il y avait une loi qui était passée, là, pour... obliger les gens à vacciner leurs gamins là, avec 18 vaccins, mais c'est qui vous oblige à faire ça? C'est ces bestioles. Putain, et vous allez y aller, quoi. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Moi, honnêtement, j'ai pas de gamin, j'ai pas de copine, j'ai rien du tout. Mais moi, il me semble que si j'avais un gamin ou si j'avais une amie enceinte et qu'elle allait avoir un gamin, moi, je vous dis franchement, le jour de l'accouchement, on me dit ah bah il y a l'acte de naissance à signer. Moi, il me semble que je dirais, bah, vous savez quoi, vous me donnez cet acte de naissance, je le lis, je vous le ramène demain. Voilà. Et puis, à la limite, pendant les 17 premiers mois, bah, l'acte de naissance, je le garde à la maison, mais je le rends pas. Hein. Bah, je le rends pas, comme ça. Et quelque part, si vous avez signé aucun acte de naissance, vous n'êtes pas obligé de vacciner votre gamin. Réfléchissez. Hein. Moi, je cherche des solutions, je sais pas. Hein. Je sais pas comment ça se passe. Et moi, il me semble que si vous signez pas l'acte de naissance tout de suite, votre enfant n'appartient pas au gouvernement. Et oui, donc en aucun cas, ils peuvent vous obliger à vacciner comme ça. Moi, à mon avis, vous devriez faire ça, parce que là, ils vont faire la loi qui oblige à vacciner les nourrissons. 18 vaccins, non mais ils sont complètement tarés d'abord. Si vous signez pas l'acte de naissance, c'est combien de temps là? Ouais, pendant un certain temps. Bah, vous verrez déjà les autres gamins qui vont se faire vacciner, comment ils vont réagir à les effets secondaires déjà. Eux, ils vont peut-être vous mettre la pression, il faut rapporter l'acte de naissance, machin. Oui, on arrive. Mais après, pour une raison X ou Y, vous décidez de signer l'acte de naissance. Oui, mais je veux dire, le temps sera passé, si ça se trouve. Il y aura eu peut-être, malheureusement, plusieurs gamins qui auront été vaccinés, puis vous verrez les effets secondaires. Et le temps que ça arrive, bah déjà vous aurez peut-être sauvé la vie de votre enfant. Hein. Enfin, moi c'est mon avis. Après, encore une fois, je sais pas. Hein. Quand un enfant naît, je sais pas comment ça se passe. Si vous êtes convoqué tout de suite pour aller signer un acte de naissance, ou comment ça se passe, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais moi, il me semble que je signerai pas tout de suite. Moi, il me semble que je dirais, bah écoutez, je prends l'acte de naissance, je vous rapporte ça un peu plus tard. Et puis vous faites ce que vous voulez, hein, vous le rapportez pas, on s'en fout. Parce que moi, il me semble que 18 vaccins pour un gamin, enfin je sais plus où j'avais vu ça, ça me paraît beaucoup. Hein. Surtout que c'était les vaccins contre la grippe aviaire, je sais pas si vous vous souvenez, bon là, la population française a eu quand même un sursaut d'intelligence, ils se sont pas vaccinés contre cette grippe, ça m'a surpris d'ailleurs. Les vaccins contre cette grippe aviaire, ils sont où aujourd'hui? Non, parce que les Français, ils les ont pas pris. Hein.
Alors, il y a eu Ebola, entre guillemets, il y a eu plein de maladies, mais je veux dire, ces vaccins, ils n'ont jamais été utilisés. Ils sont où, ces vaccins? Ils sont pas mis à la poubelle. Bon, il me semble que les laboratoires pharmaceutiques, ils aimeraient bien peut-être récupérer leur investissement. Donc, comme personne veut être vacciné contre leur fausse maladie, là, qui n'existe même pas, ah ben, on va les mettre obligatoires, mais eux, ils le veulent pas, ben, on va le mettre pour les nourrissons. Bah ouais. Moi, la solution que je vois, c'est l'acte de naissance, vous le signez pas, et tant que l'acte de naissance n'est pas signé pour votre enfant, ils ont rien à vous dire. Hein. Parce qu'en fait, d'après ce que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Vous donnez votre enfant au gouvernement à partir du moment où vous avez signé l'acte de naissance. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Vous ne signez aucun acte de naissance, l'État n'a aucun droit sur votre enfant. Hein. Enfin... Moi, c'est ce que j'ai compris. Après, ben voilà, hein, je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends pour l'instant. Hein. Après, peut-être des choses que j'ai pas compris vraiment bien, je sais pas, mais là, ça s'adresse plutôt aux parents là qui vont avoir un enfant là ou qui en ont déjà un, qui n'ont pas encore signé l'acte de naissance. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Hein. Allez faire un tour sur les chaînes de Script Christophorus, Ingalls. Et qui encore, il y a Loin de Je suis, mais franchement, allez voir, et franchement, réfléchissez. Là, on ne vous demande pas de nous écouter à 100%, on vous demande juste de prendre connaissance de ces informations, et puis voilà, quoi. Après, c'est vous qui décidez, mais franchement, prenez connaissance des infos que vous avez avant d'aller signer quoi que ce soit, parce que pendant un temps, je sais plus, c'était laquelle, là, l'autre, putain, je peux pas les blairer, ces gens-là, la belle cachiotte là qui disait pendant un temps dans le gouvernement à Hollandouille, ah mais de toute façon les enfants appartiennent d'abord au gouvernement avant d'appartenir à leurs parents. Alors tout le monde disait ah non mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette grosse conne. Non mais elle vous disait la vérité. Hein. Vous avez signé l'acte de naissance, votre enfant appartient au gouvernement. C'est pas plus con que ça. Voilà donc voilà. Après ben c'est à vous de voir encore une fois. Hein. Allez chercher les informations de vous-même. Là, moi, ce que j'ai fait, là, je vous ai monté juste avec France 3, mais bon, encore une fois, hein, en 2012, je les avais tous appelés, j'ai eu plus ou moins les mêmes genres de réponses. Hein. Ça raccroche au nez, ils vous engueulent, voilà, c'est comme ça. Donc, moi, je vous invite à le faire personnellement. Hein. Donc, ce serait bien qu'on soit plus nombreux à le faire, mais bon. Ah oui, il faudrait que tout le monde le fasse. Bah oui, bah faites-le. Faites-le, vous prenez votre téléphone, vous faites les numéros et... Vous inquiétez pas, ça va pas durer une plombe, hein. Moi j'y sais déjà ce qu'ils vont faire, ils vont vous envoyer chier, ou à la limite ils vont dire bah vous inquiétez pas, je vous envoie un responsable, vous allez passer plus de temps à patienter, puis finalement ils vont vous raccrocher au nez. Voilà, mais bon, c'est ces gens-là qu'il faut écouter, c'est la télé, le Dieu Tout-Puissant. Bah ma foi, continuez, hein, franchement, regardez la télé, bouffez du McDonald's, bouffez des médicaments, vaccinez-vous. Puis un beau matin, quand les banques ils auront tout bloqué vos comptes, et ben ouais, vous ferez la queue à la gendarmerie ou je sais pas où, puis vous irez vous faire mettre une puce RFID dans le derrière, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, allez-y, faites-le, moi je le ferai pas. Là actuellement, je suis en train de voir une alternative pour justement passer à travers tout ça. Maintenant, c'est à chacun de voir. Hein. Personnellement, mais moi, à mon avis, le plus gros nombre de la population, je pense que c'est ce qu'ils vont faire à un moment ou un autre. Ça, c'est... Moi, j'ai plus trop d'espoir là-dessus. Bon, moi, personnellement, là, j'essaie de m'intéresser aux peu de personnes qui sont sur Internet qui essaient de trouver une solution. Donc, il y en a certains avec qui je suis d'accord avec eux, d'autres je suis un peu moins d'accord, mais ça n'a pas d'importance, j'écoute tout le monde parce que même les personnes avec qui je suis pas forcément d'accord, à un moment, ils vont lâcher une bonne idée qui pourrait m'intéresser. Donc, du coup, ben, voilà. Donc, il y en a certains qui me demandaient si j'étais plutôt du côté de machin, du côté de trucs, Non, je suis du côté de personne, et en fait, je suis du côté de personne. Là, personnellement, moi, j'ai une vie que je me fais à ma manière, et moi, j'adapte les choses suivant ma vie. Après, il y en a un qui va faire les choses suivant la sienne, qui sera complètement différent de moi, un autre qui va faire autre chose, qui sera encore totalement différent, et moi je peux très bien prendre des idées un peu partout. Une fois que moi j'ai ces idées chez moi, j'y adapte à mon style de vie, vous voyez, et pour l'instant ça se passe très bien. Toutes les informations que j'ai prises chez toutes les personnes actuellement, pour l'instant, tout s'est super bien passé, il n'y a aucun problème, donc moi personnellement j'ai aucune raison d'être en froid avec qui que ce soit, à cracher sur qui que ce soit, hein, sincèrement. Non, honnêtement, franchement... Non, pour l'instant, il y a tout qui roule, ça va doucement, mais sûrement, voilà. Donc, il y en a certains qui me demandaient où c'est que j'en étais avec
l'assurance des intérimaires, et ben vous voyez l'assurance des intérimaires, elle est là, l'accusé de réception je l'ai, ça a été reçu le 19 septembre 2017, j'ai toujours attendu une réponse, en fait là je verrai, là, bientôt je vais avoir mon salaire, je regarderai comme il faut s'ils m'ont prélevé quoi que ce soit, puis s'ils ont rien prélevé, bah c'est que, voilà, hein, fin de l'histoire, c'est tout, hein. Et là ils m'ont rien répondu, hein, honnêtement, hein. Donc on verra sur le salaire s'ils m'ont prélevé ou pas. Donc s'ils ont prélevé, ben je vais les faire chier un petit moment. S'ils ont rien prélevé, ben ça s'arrête là. C'est tout, mais voilà. C'est tout. Sinon, ben au niveau des CFI, ben, pour ma banque, ben, la banque continue de faire les sourds. Mais je continue d'en envoyer. Bon, à savoir qu'ils ont rien répondu, la banque, hein. C'est le silence radio. Je leur demande 3 documents à me fournir, ils me les ont pas fournis, c'est pas grave. Bon, maintenant là les 2 derniers c'était pour la gueule du vampire dans sa gueule, hein, avec son nom, son prénom. Là ils font leur sourd, mais tant mieux, plus j'ai d'accusés de réception, mieux c'est. Voilà, et puis bah sinon moi je continue, hein. Là en ce moment je suis en train de potasser le latin de cuisine. Oh putain c'est génial, hein. Code Justinien, latin de cuisine, franchement là c'est... Enfin voilà, moi je vous laisse potasser tout ça, faites vos recherches par vous-même et franchement c'est un travail personnel, hein. Moi je peux rien faire pour vous, je peux que vous mettre sur la voie, après c'est vraiment à vous de faire le boulot. Si on en avait certains qui me demandaient ce que je pensais des monnaies alternatives qu'il y a dans certaines régions, quoi. Alors j'ai regardé un petit peu, moi dans ma ville on en parle un petit peu de faire une, comment ils appellent ça, une monnaie régionale. Alors, moi je sais que dans certains patelins ça se fait, ouais, mais franchement, moi je vois pas l'intérêt, hein. Je vois pas l'intérêt. Sincèrement, le jour où il y aura le gros crack que tout le monde attend, vous croyez vraiment que ces monnaies locales elles vont tenir? Sincèrement. Non mais franchement, faut réfléchir un moment, hein. Vous avez une monnaie qui est universelle, une seule, enfin 2, entre guillemets, pièce d'or et pièce en argent. Voilà, ça c'est là depuis le début de l'humanité, ça. Voilà, votre papier cul, que ce soit les euros, que ce soit une autre devise, ou que ce soit votre monnaie locale, ben le jour où il y a le crack, ça se cassera la gueule. Moi ça me paraît évident, enfin... Enfin bon, après, moi, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous ai dit ce que je pensais des monnaies et des monnaies alternatives actuelles. Je vous dis, là, les monnaies qui valent le coup, je pense... pièces d'or, pièces d'argent pour le long terme, ce sera pour vous sortirez vos pièces d'argent et d'or pour après le crack, ça vous évitera de vous mettre une puce RFID dans le cul pour tout récupérer vos économies. D'accord, c'est déjà une première chose. Et pour pendant le crack, ben achetez des paquets de cigarettes. Vous pouvez investir dans des paquets de cigarettes, hein. Moi personnellement je fume pas, j'ai un stock de quelques cartouches de cigarettes. Bah ouais, pourquoi? Parce que le jour où ils vont tout bloquer comme ça, les paquets de clopes, moi je vais les échanger contre quoi? Là, ils sont tous accros à la nicotine dehors. Donc, moi, personnellement, moi, à mes yeux, un paquet de cigarettes, ça n'a aucune valeur. Mais encore une fois, dehors, là, même encore aujourd'hui, hein, moi, je vais en ville, comme ça, je peux pas faire un aller-retour chez moi sans qu'il y en ait un qui me croise et qui me dise « Ah, excuse-moi, t'aurais pas une cigarette, s'il te plaît ?» Et pas que des adultes, il y a aussi des gamins, entre 14 et 16 ans, enfin... qui me demande ça. Enfin bon, après, hein, c'est chacun qui voit, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous ai donné mon avis sur... voilà, dans mes premières vidéos, je pense que j'avais dû faire une vidéo là-dessus, donc allez voir, hein. Et puis ben voilà, hein, encore une fois, réfléchissez, prenez les informations par vous-même et validez ou pas. Mais vraiment faites votre propre truc, parce que moi je pense qu'un beau jour, vous allez vous lever un matin, vous aurez peut-être des surprises, hein, parce que vu les loulous qui vous dirigent, bah, on n'a pas fini de rigoler. Allez, bon week-end à vous.